Pourquoi les passages en société de capitaux se multiplient? Quels sont les différents avantages, les quelques inconvénients et surtout quelles sont les conséquences d'un point de vue fiscal et les différences d'un point de vue comptable et juridique? C'est ce que nous continuons de voir dans l'épisode du jour. Bonjour à tous, là Yachel Labrani, expert comptable spécialisé dans les professions réglementées du droit. Nous poursuivons l'épisode précédent consacré aux sociétés de capitaux. Après avoir vu en quoi c'était une révolution fiscale de passer en société de capitaux, nous allons nous attarder aujourd'hui sur les différences d'un point de vue comptable et économique. Des différences comptables, des différences fiscales, des différences juridiques, il y a également des différences économiques et financières. Les possibilités économiques et financières sont accrues quand on exerce en société de capitaux, notamment quand on crée une structure qui va racheter un droit de présentation, puisque cette société de capitaux va, sur une même période, être en capacité de rembourser son emprunt d'une manière beaucoup plus rapide et en mobilisant moins d'argent qu'une société de personnes, puisque la société de capitaux n'aura à payer sur les sommes dédié au remboursement de son emprunt que l'impôt société, c'est-à-dire très bientôt 25%. Pour rembourser 100, il faudra 125. Alors qu'en SCP, pour rembourser 100, souvent il faut des montants qui atteignent les 200, le double. Nous avons vu dans l'épisode précédent en quoi le remboursement d'un emprunt quand on est en SCP peut rapidement s'avérer prohibitif. En termes de rémunération, quand on est en société de capitaux, la répartition du facteur travail et du facteur capital est un peu plus simple puisque quelle que soit sa participation à capital, on peut prendre une décision en assemblée générale pour se voter la même rémunération relative au travail. Si on est tous huissiers, si on a tous le diplôme et si on exerce tous à plein temps avec la même capacité contributive, on peut se voter la même rémunération même si dans le capital, nous avons des participations différentes. Par contre, évidemment, quand on distribuera les dividendes, là, ce sera strictement proportionnel au capital. Mais les dividendes qui seront distribués sera ce qui restera en résultat et qui n'aura pas été affecté en rémunération. Dernier volet, le statut social du dirigeant. Là encore, on s'arrêtera sur ce point précis quand on verra les grandes différences qui existent entre les SARL ou les CELARL d'un côté et les CELAS ou les SAS de l'autre côté. Le statut social du dirigeant peut être impacté quand on passe en société de capitaux. Les deux statuts sont possibles. Le statut TNS que je considère comme étant le régime de faveur puisque c'est celui pour à peu près la même couverture sociale, c'est celui qui est le moins chargé socialement. Le statut TNS, travailleur non salarié, celui dont on bénéficie quand on est en SCP ou en entreprise individuelle. On peut continuer à disposer de ce statut-là quand on est en CELARL, si on est dans une gérance majoritaire. Par contre, si l'on passe en SAS ou en SLAS, on devient assimilé salarié. En tant qu'assimilé salarié, attention, le mot le plus important, c'est pas celui qu'on croit, on n'a rien d'un salarié, si ce n'est peut-être son niveau de cotisation sociale qui atteint, voire parfois dépasse les 50%. On n'a rien d'un salarié. La seule assimilation possible, c'est au niveau peut-être des cotisations sociales qui sont beaucoup plus importantes que pour un associé qui serait TNS, qui serait travailleur non salarié. Il existe pour les professions réglementées du droit la possibilité de cumuler les deux statuts quand on se retrouve en société par action simplifiée. Mais là encore, ça devient très complexe de cumuler ces deux statuts, notamment quand on distribue des dividendes. Nous reviendrons sur la complexité de cette possibilité d'accumuler les deux statuts, à la fois TNS quand je me verse une rémunération sur le travail et assimilé salarié si je me verse une rémunération au nom de mon mandat social. Quid du statut des distributions de dividendes? Les organismes sociaux ne se prononcent pas quand on les interroge et il existe sur ce sujet-là un vrai risque. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans ces deux épisodes introductifs relatifs au passage en société de capitaux. Nous poursuivrons notre série en rentrant plus précisément dans les grandes différences qui existent entre la SARL ou la CELARL d'un côté et la CELAS ou la SAS de l'autre côté. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit en message privé ou en question directe au niveau des commentaires si vous avez des interrogations sur le sujet du jour. Sinon, nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de notre série. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.